Bonsoir à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse. Ce soir, nous faisons le câble GBP USD. Nous sommes en unité de temps journalière. Ma dernière analyse remonte au 3 octobre, représentant cette bougie rouge en l'occurrence. J'avais donné un biais baissier sur le GBP USD. Alors, le lendemain, ça a retourné complètement. Bon, on n'est pas passé au-dessus des plus hauts, hein, donc la vie n'était pas... Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu une... J'aurais inversé mon biais si on était passé au-dessus des 1,62,6, mais bon là, on était resté dans une hausse conjoncturelle et non pas structurelle de fond. Donc je conservais mon avis baissier derrière la bougie qui s'est reconfirmé par deux bougies baissières assez massives. Alors après, à nouveau, on a eu ici, vous voyez, une reprise haussière lente sur une semaine environ, entre le 10 et le 17, donc une semaine exactement. Enfin, séparé par 2 jours de week-end a priori. Donc du 10 au 17, on a eu une hausse. Et après, donc c'était quand même une hausse relativement modérée. Enfin, c'était pas, il n'y avait rien d'explosif là-dedans, avec une tentative à un moment en milieu de phase de retour baissier, mais qui a échoué. Il y a eu une petite continuation haussière, un échec complet sur la dernière bougie avec une mèche très haute. Et vraiment, donc là, la fin de la journée, disons, finalement a été baissière. Et le lendemain, ça a été la continuation du mouvement de fin de journée, qui a été une baisse sévère, suivie d'une baisse hier modérée, disons, néanmoins survenant après cette grosse bougie baissière ici, qui est un avalement baissier des deux dernières, même des trois presque quatre dernières, qui vraiment qui propulse vraiment le cours à la baisse. Alors on va passer rapidement à H4 pour voir qu'est-ce qui s'est passé en clair. Donc, alors je pense pas qu'on puisse tracer une quelconque droite. Bon, on peut toujours faire un truc comme ça, mais ça veut rien dire. On peut sûrement... Ah pardon, je suis trompé graphique. Sûrement on doit pouvoir faire quelque chose en H1 comme ça. On va passer en H1 rapidement quand même pour voir ça. Et c'est pas certain, de toute façon ça sert à rien de faire d'aller chercher les choses trop loin. Donc on pouvait certainement voir une droite de tendance, une trendline sur ce niveau. Ici, même peut-être un canal, pourquoi pas. Voilà. Donc on avait un canal en H1 du 15 au 17 qui est sorti sans grand fracas hein, finalement. Par contre, on a eu une grosse hausse en pullback très très puissante, quasiment intradable. Et la reprise baissière massive. Donc sur une bougie, je dirais qu'on a fait toute la baisse quoi. Sur une heure, ça s'est fait complètement là-dessus. Donc le 18 à 19h. Là, ça a tout explosé. Et surtout, on est passé sous ce niveau clé des 1,61 1 à peu près. 1,61 15. Et on est resté bloqué dessous. Et depuis, c'est la baisse en continu. Et on est passé sous un plus bas actuellement relativement fort, qui est enfin une zone de plus bas, parce qu'en H1 c'est déjà beaucoup moins clair. Ah mince, je suis trompé, je vais pas cliquer là-dessus. Cette zone de plus bas ici entre 1,6025 et 1,6174, qui est une zone de support très très forte. Et le prochain support finalement se situe à 1,5975. Avant, pour moi, il n'y a pas véritablement de support. Et on remarque encore une fois qu'il y a eu encore des fortes pressions baissières sur la fin de journée, enfin sur le milieu de journée du 19. Quelque chose d'assez brutal, avec une consolidation en fin de journée finalement à plat, qui ne veut pas dire grand chose. Donc mon avis de toute manière ici dans la dynamique actuelle reste celui que j'avais donné à la base, c'est-à-dire globalement dans l'ensemble, si on revient sur un schéma, là je suis repassé en journalier, sur un schéma global, on considère qu'ici on est dans un range, vous voyez, qu'on a touché la borne haute, et donc, pardon, ici, et donc en toute logique, le niveau central étant un niveau, le centre, hein, vous voyez ici c'est un niveau relativement clé je dirais, puisqu'il connaît de nombreux supports et résistances, que je ne vais pas tracer ici, enfin je vais en mettre 2-3, voilà, qui pour moi est une zone de support intermédiaire très importante. Donc mon avis va se porter jusqu'à 1,57,5 ici, donc un scénario baissier jusqu'à 1,57,5.
Après, je peux pas dire si ça va repartir à la hausse sur ce niveau, car c'est quand même un niveau important. Vous voyez, on pourrait avoir un scénario comme ici, là, avec un contact puis une reprise haussière. C'est possible, c'est envisageable, c'est pas nécessaire, mais ça peut arriver. Par contre, d'ici là, je reste baissier jusqu'à ce niveau-là. Après, pour le reste, on verra à ce moment-là. Donc là, on est à 1,06, pardon, à 1,6 dollars livres par dollar. Donc je pense qu'on devrait arriver à 1,57,5, ce qui me semble très probable, c'est ce que je prévois sur le cours du câble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.